peux pas être présent aujourd'hui à Grenoble pour ce TechFest 2025, cette vidéo permet quand même pour moi de vous adresser rapidement un bref message et c'était très important pour moi. Je sais que vous avez aujourd'hui un échange particulier sur une thématique qui nous tient à cœur aussi ici au ministère et au niveau du Parlement, qui est vaincre la maladie de Charcot avec l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle est un outil de progrès quand il est bien utilisé et moi j'y crois sincèrement. Alors appliqué à la santé, l'intelligence artificielle est un outil puissant qui doit nous permettre d'améliorer la prise en charge des patients et d'optimiser l'organisation des soins. Cet outil participe donc de fait à la recherche en santé, à la découverte des traitements et des technologies qui soigneront demain des maladies qui sont encore incurables maintenant. Donc, vous l'avez compris, agir sur la prévention, optimiser la formation, faire grandir la recherche tout en apportant des garanties éthiques dans l'usage de l'intelligence artificielle et des données en santé sont un vrai moyen d'apporter des transformations utiles à notre système de santé. Et je pense que c'était important qu'on puisse évoquer ce sujet avec vous ce soir. Merci à tous. Merci Yannick Noder, ministre de la Santé, mesdames, messieurs. Vous savez comment ça s'est passé? On a pensé à vous. Avec Frédéric Ailly, mon confrère du Dauphiné libéré, Yannick Noder, ça ne vous a pas échappé, est isérois. Et on lui a demandé s'il voulait bien nous apporter son soutien. Il ne pouvait pas se déplacer, bien entendu. Et cette vidéo, elle date d'hier soir. Quand je dis soir, c'est vraiment soir. Hein. C'est pas 18h. Donc quand nous le verrons, nous le remercierons, bien sûr, parce que ce qu'on a à dire aujourd'hui est important. Et pour moi, c'était vraiment essentiel d'être à nouveau avec vous tout à l'heure. Vous ne discutiez pas avec nous, Lorraine, tout à l'heure, mais j'ai vu dans vos yeux qu'il y avait quelque chose. J'ai vu dans vos yeux qu'il y avait ce questionnement en permanence. Et je me suis dit qu'on n'allait pas avoir de frein. Et la première question, elle est pour Nicolas. Nicolas, il faut savoir qu'il travaille à monter un fonds qui s'appelle SLIA pour mobiliser des fonds. Et justement, pour que l'IA puisse l'aider à soigner... n'écoutez pas ce que je vais dire, parce que c'est lui qui l'a dit. Hein. Cette merde, c'est ça? C'est ça? Ouais. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, en fait. C'est ça, Nicolas? Non. Bonsoir à tous. Il y a un an, j'aurais parlé aussi vite que Eminem, mais là, la maladie attaque fort et je suis hyper content d'être ici avec vous, tous les trois et vous tous. Et c'est un cri d'espoir qu'on veut porter. Et je viens en même temps de découvrir qu'on avait un ministre de la Santé que je ne connaissais pas. Ben voilà, maintenant les présentations sont faites. Il va venir, hein, il a dit qu'il voulait vous rencontrer. Donc maintenant, il faut qu'on organise ça. Et comme on est un journal, on va faire en sorte que ça se produise quand même. Il faudra qu'il tienne la parole. Hein. Bien, Nicolas, SLIA, donc, comment dirais-je, que vous avez mis en place il y a très peu de temps, hein, je crois, 1 an à peine, c'est ça? 6 mois. Ah non, 6 mois? Moins ouais, que ça? 5 mois. Ça vient de l'idée que l'IA pouvait, à une vitesse qui n'a jamais été vue jusqu'à présent, synthétiser des molécules. C'est d'ailleurs un modèle américain qui vous a inspiré. Vous vous êtes dit, si une IA est capable de synthétiser ou de trouver 150 000 molécules, je ne sais plus combien, elle doit bien pouvoir m'aider. 40 millions. En fait, vous avez vu le prix Nobel récemment était donné à des chercheurs d'AlphaFold qui permet de modéliser des protéines à très grande vitesse. Et on n'a pas le temps. Charcot, c'est 150 ans d'efforts pour pas de traitement. Et avec l'IA, on tient un outil qui pourrait nous faire gagner 20 ou 30 ans de recherche. Et l'espérance de vie, c'est 3 à 5 ans. Lorraine et moi, on est à un peu plus de 2 ans. Je vous laisse calculer le solde. Il est hors de question
qu'on perde ce combat et on n'y arrivera pas tout seul. Non, c'est sûr que vous n'y arriverez pas tout seul. Et on en a parlé tout à l'heure. Capgemini s'investit, le CEA s'investit. Vous pouvez toutes et tous aussi vous investir parce qu'on va parler d'une association. Une association, par définition, ça peut agréger des dons, n'est-ce pas? Mais ça peut faire autre chose aussi. Et une association, ça veut dire qu'on peut adhérer, qu'on peut aider. Tout un chacun peut vous aider, je crois. Sabine, parlez-nous de ARSLA, Arsla, c'est ça? Oui, l'ARSLA, quel est son rôle, en quelques mots? Alors, c'est l'association pour la recherche sur la maladie de Charcot. Et notre rôle, il est d'accélérer la recherche, mais aussi d'aider les personnes malades dans leur parcours de soins. Et donc, avec Nicolas, on a fait le choix de monter un pôle IA qui va être autant sur la santé que sur la recherche, mais aussi sur tous nos process en interne pour être le plus efficient possible et vraiment arriver à des premiers traitements le plus rapidement possible. Bien, Lorraine, tout à l'heure, vous n'étiez pas avec nous sur la table ronde. Vous êtes au Savoyard, je crois, si mes souvenirs sont bons. Bonsoir Georges, bonsoir à tous. Vous êtes ambassadrice et administratrice de l'Astral. J'ai du mal à le prononcer, ouais, Nicolas. ARSLA. Ouais, c'est pas la peine. On arrive aussi à avoir des... Voilà. Votre rôle, vous, c'est de témoigner. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour ça, mais administratif, vous aidez quand même. C'est-à-dire que la maladie de Charcot ne nous empêche pas quand même de réfléchir et de travailler, bien évidemment. Non, c'est une maladie qui atteint les muscles volontaires, donc les bras, les jambes, les muscles de la déglutition également et la parole, mais aussi ceux de la respiration. Mais la tête fonctionne très très bien, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent ici et ailleurs sur l'urgence? Alors on peut dire évidemment qu'il faudrait aller toujours plus vite, mais aller plus vite, c'est avoir les moyens. Aujourd'hui, je pense que vous en manquez cruellement. Oui, ça c'est sûr qu'aujourd'hui, en tout cas, je trouve que la recherche ne s'y intéresse que très peu. L'espérance de vie, elle est entre 3 et 5 ans. C'est peut-être pas assez rentable, je sais pas, mais en tout cas, ça se passera pas comme ça avec nous, en tout cas pas avec Nicolas et moi-même. On a envie de faire bouger les choses et c'est pas possible. En 2025, on arrive à aller sur toutes les planètes bientôt. Ouais. C'est pas possible que la recherche ne s'intéresse pas, en tout cas davantage au système neurologique du corps humain. On ne peut pas se laisser faire. Enfin, j'ai 37 ans, je ne peux pas me dire que dans 3 ans, c'est terminé pour moi. C'est impossible, j'ai trop de projets, il y a trop de choses à faire. Voilà, on y arrivera, j'en suis sûre. On sent la colère, bien évidemment, elle est évidemment tout à fait légitime. Les moyens sont considérables. Je crois qu'on part aujourd'hui, vous avez levé 300 000 €, mais s'il fallait trouver une solution, on est sur des dizaines de millions d'euros, ça semble insurmontable. Et pourtant, on arrive à financer des tas d'autres projets. Est-ce que vous arrivez à vous faire entendre, Sabine ? Oui, alors justement, vous aviez le témoignage de Yannick Neuder, notre ministre, qu'on a sollicité aussi. On est en lien avec lui et c'est aussi avec des politiques qu'on va réussir à faire avancer les choses. Mais c'est pas que. Il faut que tout le monde comprenne bien que cette maladie, elle touche tout le monde. On est tous concernés parce qu'en fait, il n'y a pas de... On ne sait pas pourquoi un jour on développe cette maladie et il n'y a pas de choses de prévention particulière à mettre en place. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on comprenne que on est tous concernés par cette maladie, que si on trouve un traitement pour la SLA, ce sera aussi utile pour les autres maladies neurodégénératives. Donc il faut vraiment qu'on se mette ensemble et qu'on avance. Et je pense que oui, on va y arriver et j'en suis convaincue. Ouais. Nicolas, vous vous êtes adressé au CEA notamment. Vous avez travaillé avec eux, vous êtes sollicité? Pas encore? Pas encore. Mais avec les deux là, on va solliciter la terre entière s'il le faut. Petite surprise, j'ai appris lundi que je serai papa en août. Félicitations. Il est hors de question que... Félicitations, vous pouvez y aller. Elle est là. Hors de question que je ne puisse pas tenir mon gosse et lui apprendre des gros mots. Oui, j'ai vu que ça marchait bien là. Quand on en a parlé, qu'on a préparé. Ça vous donne de l'énergie, ça vous donne l'envie de vous battre au-delà de la colère. Vous, de votre côté, Lorraine, concrètement, est-ce que vous avez entamé des démarches? Est-ce qu'il y a des institutions que vous avez vues? Est-ce que vous avez pu vous adresser directement à des gens ou ça passe uniquement par l'association? Est-ce que vous avez sollicité
d'autres associations, des hôpitaux, des centres de recherche? Non, quand je suis sortie de l'hôpital il y a 2 ans, maintenant que j'ai été diagnostiquée, on m'a donné un fascicule de l'ARSLA justement, donc j'ai pu appeler les membres de la direction, on a parlé ensemble de ce qu'on peut faire pour faire avancer la recherche, pour aller voir les entreprises, aller débloquer des fonds pour faire avancer tout ce bazar, pour réveiller le monde. Là, on est là pour réveiller le monde. C'est pas possible. Enfin, j'ai la rage, en fait. J'ai la rage de vivre et je suis en colère contre tout ça qui bouge pas. C'est pas possible. La maladie, elle avance. Oui. Elle avance vite. Et voilà, je suis désolée, je suis émue. Et... Non, Mais, c'est le moment qui veut ça. On est là pour en parler. Vous avez ici à Tech Fest énormément d'institutions qui, je pense, doivent être à votre écoute. Et j'imagine que Sabine va faire le tour des stands. Alors, on ne va pas distribuer des flyers parce qu'on sourit, on a envie d'en sourire, mais bien évidemment qu'on partage votre colère, bien sûr. Sabine, ici, vous avez entamé des démarches, vous avez vu, on a parlé tout à l'heure avec Capgemini. Est-ce que vous pensez que vous obtiendrez des engagements à court terme? Oui, j'espère, parce qu'en fait, nous, notre particularité, c'est d'avoir un réseau de scientifiques chevronnés sur la SLA, mais ils ne sont pas forcément adeptes et initiés à l'IA. Donc en fait, l'idée, c'est vous tous, ici, venez nous rejoindre, mettons-nous en relation pour pouvoir faire émerger des nouvelles solutions. C'est vraiment ça, notre présence et le sens de notre présence ici. C'est de dire, OK, vous faites des choses géniales. Nous, de notre côté, en termes de recherche fondamentale, on fait aussi des choses, mais on sait que si on associe ces deux mondes, on peut aller beaucoup plus loin tous ensemble. C'est d'autant plus vrai que vous disposez de la data nécessaire pour faire avancer les choses, parce que l'intelligence artificielle, on la nourrit, hein, il faut qu'elle s'imprègne de la donnée. C'est un vrai problème d'avoir des données, parce que ce n'est pas une maladie très, très répandue, hein, ce n'est pas un rhume ou ce n'est pas un virus. Mais vous avez, l'équivalent de 150 malades? De 500 malades. En fait, ça fait très longtemps qu'on pense que la donnée est essentielle. La problématique, c'est qu'on n'y avait pas intégré l'IA dans ces bases de données. Mais aujourd'hui, ces bases de données sont propres. On appelle ça propre, c'est-à-dire qu'elles sont là, elles sont à notre disposition. L'ARSLA en est à moitié propriétaire. On a fait un gros effort financier pour faire ces collectes de données. Et on a non seulement 500 patients, mais on a aussi 150 personnes qui vivent avec les patients, donc qui ont exactement le même environnement, les mêmes conditions de vie, mais qui n'ont pas développé la maladie. Donc avec toutes ces données, on sait qu'on peut trouver des choses, on sait qu'on va pouvoir classifier les différentes formes de SLA. Et qui dit comprendre les différentes formes de SLA, dit trouver des traitements pour ces différentes formes, parce qu'on sait que tout le monde n'aura pas le même traitement. Lorraine, si tu peux me permettre, elle est atteinte d'un gène unique. Elle est unique. Elle est unique. Elle est unique. Elle a un gène qui va très bien avec sa personnalité parce qu'il s'appelle KIF1A. Et Lorraine prône la vie est belle, donc elle kiffe. Et Nicolas n'a pas la même forme. Ouais, mais il kiffe quand même, Nicolas. Ça, il y a la femme de Nicolas, je pourrais pas le dire. Bien, vous savez ce qu'on va faire? Parce que c'est ça, Tech Fest aussi. Toutes les personnes qui vous ont écouté, toutes et tous, je prends l'engagement pour vous vis-à-vis d'eux. Si chacun à notre niveau, on s'engageait pour faire juste quelque chose, passer un coup de fil, prendre une décision, celle de peut-être aider l'association, faire du réseau, on sait faire, on est tous là pour ça. Moi, j'aimerais que ce soir, vous puissiez repartir en vous disant, vous voyez, le ministre, c'est un premier pas, que tous ceux qui vous ont écouté vont faire quelque chose pour vous aider, à leur niveau. C'est ça aussi l'esprit Tech Fest. J'espère que vous le partagez. En tout cas, moi, je le partage et je m'engage auprès de vous à vous aider dans la mesure de nos possibilités, de nos réseaux. Nous, on est un quotidien, donc on fera quelque chose. C'est porter votre message. Mais tout le monde ici, j'espère que vous suivrez et que vous ferez quelque chose aussi. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va les applaudir. Merci.